On se retrouve sur un nouvel épisode de Subway Surfer où on va avoir plein d'événements. L'épisode 4 de la saison 3 de Subway Surfer l'élite. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre fin de semaine s'est bien passée pour vous. Et sur ce, eh bien on va déjà commencer par les mini-événements puisqu'il y en a absolument plein. Mais déjà on va obtenir les cadeaux quotidiens. Aujourd'hui c'est vendredi victorieux. J'espère qu'on va avoir beaucoup de super boîtes du coup. Donc oui, invasion végétale. Ça c'est annoncé. Donc du coup, regardez-moi tous les événements qu'il y a. Il y en a plein. On va commencer par l'anti-sol de lave. Qui risque de durer un peu longtemps. Sauf que là, on va toujours pas utiliser de bonus. Alors, si la vidéo, je vous le rappelle, sur les mini-événements dure plus de 20 minutes, on fait pas le grand événement. On fait juste le tout petit. Enfin, on fait juste les tout petits. Parce que théoriquement, voilà. On le rappelle, mais c'est une chaîne qui parle de Subway Surfer et du jeu de la pastèque. Mais le jeu de la pastèque s'est absenté un petit moment. Difficulté accrue en même temps de terminer une quête quotidienne. J'espère que ces genres de défis comme ça vous plaît bien. Bon, il va pas trop falloir s'amuser à toucher la lave. Parce que, imaginez, j'arrive pas à m'en sortir. Oh, j'ai peur. J'ai peur un peu. Donc du coup, on va essayer. Enfin, on va juste essayer. Voilà. Donc du coup, on va juste essayer d'aller le plus loin possible. Même si je crois pas que ça ira pas jusqu'au bout là, hein, largement. Donc du coup, voilà. Si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Parce qu'on peut se rattraper sur les trains. Et ça, c'est pas mal. Comme là, je peux toujours me rattraper. Mais on va voir pourquoi il faut pas s'amuser avec ça. Ok, le volcan qui entre en éruption, enfin, qui est sur le point de rentrer en éruption, donc c'est le niveau 3. Si ça passe pas, on peut tout simplement sauter comme ça. Et bon, là, ça marche pas. J'ai voulu tenter un truc, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas tellement grave, hein. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Le défi spécial, donc ça, c'est un peu comme le chrono. Comme d'hab. Où on a un temps d'1 minute qui se réduit. Encore la quête quotidienne d'aller à 2 positions différentes. Et c'est tout, voilà. Donc du coup, on est déjà au deuxième mini-événement. Je crois qu'il y en a 6 au total. Donc du coup, on va bien pouvoir s'amuser. Et ça, c'est bien. J'espère qu'il était pas en haut, le premier chrono. Mais j'ai l'impression que si, c'est le cas. Donc on ramasse notre premier chrono à 29 secondes du début. Mais on sait que au début, il y en a tout plein. Puis ensuite, ça s'atténue. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu de chrono. Et là, j'en reprends plein pour avoir du temps. Donc le but, c'est d'avoir le plus de temps possible en ramassant ces petits chronos. De choper un maximum de bonus. Et voilà quoi. Donc c'est relativement simple. Mais on va voir que ça va pas être tout le temps simple étant donné que les chronos sont de plus en plus séparés. Donc du coup, il va falloir faire gaffe. Si vous suivez cette chaîne, j'ai commencé les mini-événements au grand événement d'Halloween. Donc ça, c'est déjà un bon point. Parce que je savais pas qu'on pouvait faire
des mini-événements, mais sans la Wi-Fi, qui normalement est censée être obligatoire. Mais là non, je peux jouer tranquillou à tous les mini-événements. Je pense que là on pourrait compléter l'objectif. Je crois que je loupe un chrono pour ça. Dommage. Voire très dommage. J'aurais dû prendre le chrono et j'aurais pas dû... voilà. Parce que là ça réduit considérablement notre temps. J'espère qu'il va y avoir plus de chronos si on a fait le mauvais choix. On est mort là. On n'est pas mort là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va bientôt mourir à cause du temps. Regardez, il nous reste trop peu de temps. Ok, le x2, peut-être qu'il va nous aider. Mais pas pour longtemps. Parce que là... ça va bientôt stopper. Allez, le temps, oui. On s'est sauvé grâce au temps. Mais cependant, il nous reste seulement 10 secondes. Donc du coup, j'ai l'impression que même pour l'objectif là-bas, ça va être mort. De si peu en plus, c'est assez dommage. On va essayer de voir si on peut se taper. Ah ouais, tout est au ralenti, littéralement. Mais bon, maintenant c'est trop tard, on avoue notre défaite. Même si on aurait pu grappiller quelques points de plus. Mais bon, c'est pas grave, il nous reste encore 4 mini-événements. L'anti-sol végétal, maintenant. L'anti-sol végétal, c'est la première fois qu'on le fait. Et donc du coup... il n'y a pas... voilà. Vous avez compris. Donc du coup, on va directement avoir les récompenses si on fait pas n'importe quoi. Donc là, en premier, c'est les plantes. Elles ne sont qu'en bas. Donc du coup, ça va être assez simple pour le début de la run. Mais plus on progresse, je vous le rappelle, et plus ça va être difficile. Donc du coup, il va falloir faire attention. Mais c'est pas grave, parce que on peut toujours recommencer demain si jamais on loupe totalement. Donc là, c'est relativement simple, il n'y a pas de problème. Le niveau 2, c'est les plantes qui s'emparent des wagons. C'est relativement simple. Oula. Là, on s'est foiré une fois, mais heureusement, on a un jetpack pour valider le premier défi. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est un anti-sol végétal. On obtient aussi beaucoup de pièces qui vont nous permettre d'économiser pour le skin que je souhaite. Là, ça va un peu plus vite. Le prochain objectif est à 300 000 points. Donc du coup, 300 000 points, c'est beaucoup. Je pense qu'on va pas aller jusqu'au bout. Et si jamais, par exemple, on prend pas le bâton sauteur, mais voilà, la difficulté peut toujours être accrue. Là, elle est accrue. Là, on est au niveau 3, ça veut dire que c'est encore les airbags. Dans les deux anti-sols, c'est des airbags. En plus des plantes du niveau 2. Donc du coup, il va falloir faire gaffe. Donc, j'espère que vous avez déjà vu ce défi. Oula, j'ai même pas touché les plantes. J'ai cru que j'allais les toucher, mais finalement non. Ça veut dire que j'ai un talent. On va tester quelque chose, mais ça a l'air risqué. Ah non, de toute façon, les superbots vont déjà bientôt s'épuiser. Donc voilà. Et comme l'anti-sol de lave, je crois qu'il y a aussi un niveau 4. Donc du coup, j'espère qu'on va le découvrir aujourd'hui. Si on voit un bâton sauteur, ça veut dire que oui, qu'il y a un niveau 4.
Parce que là, on est déjà au niveau 3. Et dans l'antisol de lave, il y a un niveau 4. On va au moins le découvrir. Oui, il y a un niveau 4, donc ça, c'est génial. C'est la méga plante. Donc là, on a les niveaux 1, 2 et 3 de combiné. Bon, c'était déjà le cas au niveau 3. Mais bon, c'est pas grave. Là, si on touche encore une fois les plantes, on a perdu. Et là, on a perdu. Mais au moins, ce qu'on obtient, c'est des pièces qui vont nous permettre d'obtenir des récompenses. Après l'antisol végétal, on passe aux obstacles mystères, qui lui aussi a été réinitialisé, parce qu'il n'a pas duré très longtemps. Donc voilà. Donc là, comme le premier épisode, il faut passer sous les obstacles, et uniquement sous les obstacles, pour gagner des points. Donc ça, c'est simple. Mais au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Bon, honnêtement, la première récompense, elle est chill. Il n'y a pas trop de trucs. Mais cependant, à partir d'un moment, la difficulté en haut à gauche, elle va augmenter, ce qui va nous empêcher de peut-être aller plus loin. Et ici, c'est à 54 000 que commence le niveau 2 de difficulté. Donc c'est comme les antisols de lave, il y a 3 ou 4 difficultés. Ok, là ça va. C'est simple, il n'y a pas trop d'obstacles. Aïe 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 aïe. C'est perdu, mais on a quand même ramassé 2 récompenses. Donc ça fait plaisir. On est à 13 minutes, non, on est à 12 minutes rien que pour les événements. Ah non, il y en a 5. Chaque jour, il y a un nouveau marathon. Donc du coup, voilà. Et le dernier mini-événement, c'est le chrono en relais, qui est exactement comme le défi spécial, mais juste avec une ville aléatoire. Et pareil pour le chrono en relais. Donc du coup, voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire. D'ailleurs, l'invasion végétale et l'antisol de lave, je les ai vus tous les deux à l'événement d'Halloween. Donc ça, c'est un petit détail à noter, parce que j'étais pas là avant pour voir ces événements. Ok, là normalement il est censé y avoir un chrono là où je pensais, mais finalement non. Bon, c'est pas grave, parce que là c'est relativement simple, c'est les 50 000 points au début. Là on va essayer de ramasser un maximum de chronos possible pour avoir le plus de temps et donc le plus de points. Donc du coup c'est relativement simple encore une fois. Tout est chill. Mais on sait qu'au bout d'un moment, ça va se compliquer. Et donc du coup qu'on va pas chercher les résultats qu'on voulait. Mais voilà. Donc premier défi simple. Le deuxième défi, il est à 200 000 points. Et oui, j'en étais sûr qu'il fallait aller en haut. Et donc du coup, on ramasse un nouveau chrono. Heureusement que là, j'ai pu ramasser le chrono. Comme ça nous fait toujours 10 secondes de plus pour lutter contre le temps soi-même. Je crois que malheureusement, quand on finira les mini-événements, le chrono sera à moins de... Enfin, le temps de la vidéo sera à moins de 20 minutes. Donc du coup, on va devoir faire le grand événement. Là, pour l'instant, on ramasse plein de pièces, plein de points. Tout ce qu'il nous faut pour avoir beaucoup de récompenses. Là, on est à peu près à la moitié du temps. Il y a des fois où j'ai mis plus de 50 secondes pour trouver les chronos.
Donc parfois c'est pas simple pour trouver les chronos. Mais heureusement parfois si. C'est juste une course contre la montre en gros. Contre le chrono ici. Donc du coup c'est simple. Mais c'est pas simple. Vous voyez ce que je veux dire? Oh non, j'ai loupé le chrono. Fallait rester sur la voie en fait. Je crois que là c'est mort pour le défi, mais de toute façon, même sans le chrono, je pense que ça aurait été mort le défi. Que vous voyez là. Ça va pas être suffisant, mais oui. Juste une clé. C'est pas non plus la fin du monde, donc du coup on va juste aller ramasser une seule récompense. On a beaucoup de choses à aller ramasser dans le Subway Surfer normal. D'abord ça. Puis les quêtes saisonnières sont enfin... de nouvelles quêtes saisonnières sont enfin là. Donc là il faut utiliser 30 avantages de départ. Dépenser 40 000 pièces d'événement. Ramasser enfin 3500 pièces avec un jetpack. Cette mission, elle devait apparaître. Ramasse 500 pièces à base de jetpack. Et voilà quoi. C'est tout. Et j'avais oublié le cadeau quotidien qui contenait des overboards. Mais bon, pas grave. Ça s'est pas réinitialisé. Ça va se réinitialiser à la prochaine semaine. Et sur ce, on est parti pour le grand événement à 17 minutes de vidéo. De toute façon, j'ai du temps. J'ai parfaitement le temps. Donc du coup, je voulais pas non plus faire une vidéo de moins de 30 minutes comme le 3e épisode. Mais bon. Donc mercredi, pour rappel, c'est mon jour de repos en termes de vidéo. Donc, et le mot c'est torche. Ils sont toujours en anglais les mots, oui, vous l'avez remarqué. Même si le jeu est en français, et ça je sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé des questions là-dessus. Ok, le x2 en jetpack, ça va être amusant, parce qu'on aura énormément de points à la seconde, sans même modifier notre multiplicateur de score. Et ça c'est bien en vrai. Donc c'est pas non plus très difficile. Donc oui, de plus en plus et de plus en plus, on va attendre Subway Surfer City. Et ça, je suis bien au courant. Récompense de chasse saisonnière, c'est validé. Et c'est les pièces qui vont être complétées en premier avec le piècemètre numéro 1, le haut, le défi quotidien. Donc c'est exactement la même chose à chaque fois. Encore un jetpack. C'est le deuxième jetpack. Cette fois-là, j'ai envie de compter les jetpacks pour savoir combien on en a. Parce que ça pourrait être amusant. La dernière fois, à l'épisode 2 ou 3, j'avais aussi eu plein de jetpacks. Alors même sans la mission. Le R du mot. Des superbots. Bon, ça c'est pas important. On va pas tout commenter tout de même. Parce que sinon ça serait un petit peu ennuyeux pour les gens qui me suivent. Oh non, j'ai esquivé le C, mais j'ai cru que j'avais encore les superbots. J'ai cru que les superbots pouvaient ramasser mes lettres, mais puisque elles se sont dissipées, j'ai pas pu savoir du coup. Ok, piécemètre, le C du mot, récompense de défi quotidien. Je crois que je l'ai ramassé exactement... Enfin, je crois que j'ai ramassé le C exactement au même moment que le score quotidien s'est validé. Et le H pour compléter le mot.
Ça c'est bien. Troisième jetpack. Il faut immédiatement que je compte les jetpacks parce que sinon je serai déconcentré à vous parler. Il y a eu un lag, j'ai cru que c'était parce que un message allait s'afficher ou je sais pas quoi. Donc pareil, 3 clés pour survivre. Sinon on abandonne. Mais j'espère que dans cette partie on va pas abandonner. Donc du coup ils ont enfin rajouté de nouvelles quêtes saisonnières. 4e jetpack, ok. Ok, 4e jetpack, c'est déjà énorme dans une partie à seulement 270 000 points. Quête quotidienne validée, en même temps que le score quotidien. Ça devient presque un petit bordel cette partie, pour une bonne raison. Ok, on recharge les super bots, c'est pas mal. On ramasse le flocon grâce, on va dire, aux aimants des super bots que je viens de récupérer. Le piécomètre numéro 3. Le piécomètre, il ne s'arrête pas. Lui, il s'arrête uniquement quand on a récupéré 5000 pièces. C'est énorme. D'ailleurs, j'espère avoir une cagnotte de 1 million un jour. Mais je pense que si vous répondez une majorité de oui à mon sondage, bah du coup, non. Donc voilà. Ok, 5e jetpack. On en ramasse beaucoup des jetpacks. Ça, je suis au courant. Alors que dans mon record de 2 millions, c'est l'objet qu'il y avait le moins. Donc voilà. Donc 5 jetpacks en moins de 400 000 points. C'est déjà énorme ce que le jeu m'a infligé. Donc du coup c'est pas mal. Un flocon de plus. Pour l'instant on a de la chance. 6e jetpack. Waouh. Waouh. 6e jetpack. Est-ce qu'on va en obtenir 10 ou pas? 10, ça serait énorme dans une partie comme ça, parce qu'on a eu beaucoup de jetpacks. Ok, bâton sauteur, qui nous emmène à un 7e jetpack. Waouh. Pour l'instant, on a 7 jetpacks en moins de 500 000 points. Grâce à ça, c'est le piécomètre qui va se valider en premier des 3000, je crois. Mais pour l'instant, il faut les 2000. Donc, waouh, c'est hallucinant. Pour l'instant, on a 7 jetpacks. Je sais pas comment c'est possible que le jeu nous fasse... que le jeu nous offre autant de jetpacks dans cette partie. Peut-être le 8e. Non, ça va aller. Pas de jetpack pour l'instant avec ce bâton sauteur. Mais peut-être, je sais pas. Mais 7, c'est déjà pas mal pour les premiers 500 000 points. Le score quotidien qui va bientôt se valider. Le score quotidien qui s'est validé. J'ai échappé à un aimant. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, pas grave. Un aimant puis un flocon. Pour l'instant, ces parties comme ça, elles sont pas mal. Ok, l'aimant de nouveau. Pour l'instant, c'est l'aimant qui domine, j'ai l'impression. On en aurait pu ramasser 3 d'affilée si j'aurais ramassé l'aimant tout à l'heure. Mais bon, pas grave. Ok, 3e aimant d'affilée. Piécomètre en même temps de cette frappée. Puis le x2 qui casse le combo des aimants. Mais c'est pas grave parce que il nous faut des points. On a échappé à un flocon. Mais bon, pas grave. Pour l'instant, on a toujours 7 jetpacks. Ça va nous être très pratique, les jetpacks, pour
C'est pour la quête saisonnière en fait que je compte. 1 x 2. Pour l'instant, partie plutôt chill. Il y a trop rien à dire, donc du coup, c'est normal. Ok, enfin, le 8e jetpack de la game. Pour l'instant, on se débrouille super bien. On ramasse une tonne de pièces. Puis tout de suite après, des super bots. Pour l'instant, on n'a pas utilisé une seule clé. Et ça, c'est vraiment super. On va essayer à ce que ça dure le plus longtemps. Bah, jusqu'à 900 000 déjà, ça serait pas mal. Jusqu'aux 3000 pièces aussi, ça serait pas mal. Enfin bref. De quoi faire plaisir à n'importe qui. Ok. 8e flocon. Les superbots qui se rechargent. Quand les superbots se rechargent, ça fait toujours plaisir. Déjà, ça c'est pas mal. Encore les superbots qui se rechargent. Plus le x2. C'est incroyable pour l'instant. On peut pas espérer mieux. Mais pour l'instant, on n'a que 8 jetpacks. Ça a bien débuté pour les jetpacks, mais maintenant, c'est les superbots, les x2 ou les aimants qui dominent. Ça lag. J'ai peur que ça coupe ma vidéo malencontreusement. Ok, encore des superbots. J'ai cru que les jetpacks allaient tout casser dans cette partie. Mais finalement, on n'en a eu que 8. Alors qu'en 500 000 points, on en a 7. Là, ce qu'il me faudrait, c'est un dernier flocon pour avoir la récompense de chasse saisonnière, pardon. Ok, ça c'est bon pour la récompense de chasse saisonnière. Et maintenant le piécomètre des 3000 ou alors un nouveau jetpack. Je pense que ça sera plutôt le piécomètre des 3000. Tellement que j'ai l'air enthousiaste sur les pièces. Encore 50 et c'est déjà bon. Ok, une boîte. Une boîte, ça c'est déjà pas mal. Pardon, ma mère me parlait en même temps. Piécomètre des 3000. Attention, bientôt on va devoir se suicider volontairement parce qu'on aura atteint nos objectifs. Attention. Maintenant. J'ai pas beaucoup réagi, mais c'est pas grave, j'ai déjà tout eu. Un montage de départ, la super boîte démo, encore des insignes, enfin bref, que le bonheur. Ce qui nous fait 50, 200, 300, 400, 750 pièces et 800. Non, attends. 900, 1000, 1150. Alors c'est bizarre parce que il n'y a pas de truc a priori. On débloque 2 rangs, ok. On aura quand même ramassé 1150 pièces d'événements. Ça c'est déjà pas mal. On en a que 1550 finalement. Et voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Bon, ça veut dire rejoindre event que vous voyez là. Non, pas grave. C'était quand même pas mal cette partie. Donc du coup... Ou est-ce que j'aurai en fait le temps de le mettre en direct à 19h30, je sais pas. Donc regardez bien les statistiques. Hop, vous les voyez plus. Un avantage de départ, je crois que ça c'est 6%. Première boîte. Deuxième boîte, un booster de score, même proba. Troisième boîte, un overboard, c'est le plus commun. Quatrième boîte, 300 pièces, c'est le deuxième plus commun. Cinquième boîte, un booster de score. Sixième boîte,
des insignes. Les insignes, c'est 24%. 7e boîte, 500 pièces. 8e boîte, 1500 pièces. 1500 pièces, c'est 2%. C'est vraiment pas beaucoup. 9e boîte, 300 pièces. Et 10e boîte, un booster de score. Dommage, il n'y avait pas la mission de dépenser 5000 pièces. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on est à la moitié des récompenses d'événements. Et on a déjà ramassé 946 pièces sur 3500 avec un jetpack. Donc, je vais essayer de publier ça en première à 19h30, mais c'est pas juré. Et sur ce, on se retrouve du coup dans 10 minutes, parce que là il est 19h20, sur ma chaîne.